Bienvenue sur la chaîne Imorenta où on te parle d'investissement et aujourd'hui on va parler de travaux. Qu'est-ce qu'il faut voir avec les artisans? Yes. Pas trop, On ne va pas se laisser avoir par les artisans. On va vous parler à peu près de 20 ans d'expérience immobilière. On va vous donner des tips, on va vous donner nos pires galères. On va tout vous donner dans cette vidéo. Ça fait beaucoup là, non? C'est parti. Ok, donc let's go, rentrons dans le vif du sujet parce que c'est une question qu'on nous repose extrêmement souvent. Comment vous gérer les travaux, les gars? Comment pas se faire avoir par les travaux? Parce que c'est vrai que c'est un vrai sujet, les travaux. Quand tu as le bien, quand tu as trouvé la bonne affaire grâce à ImmoScan, quand enfin tu as la pépite, le truc qui va te dégager un max de cash et que tu as des clés quand tu as signé l'acte final chez le notaire, et bien là la période où tu dis merde, au fait, les travaux, comment je fais? Donc on va vous donner des techniques parce qu'on a acheté 104 biens immobiliers. Alors clairement, on ne connaît pas tout, il y a des cas de figure qu'on n'a pas encore vus. Mais on a vu beaucoup de galères, on a vu beaucoup de trucs qui n'étaient pas cool, on a vu des trucs qui fonctionnaient bien aussi, donc on va essayer de vous partager un maximum de valeur dans cette vidéo. Alors, il y a un truc déjà, c'est que quand tu fais venir un artisan pour faire des devis, tu n'en prends pas un, pas trois, tu en demandes 6, 7, parce que la moitié ne viendront pas. Mission. Alors, premier des gros tips qu'on peut vous donner. Quand on cherche un artisan dans une ville qu'on ne connaît pas, bon, si tu as déjà ton réseau, ça fait 3 immeubles que tu fais dans la ville, c'est cool. Tu peux toujours les mettre en concurrence, ça leur fait du bien d'ailleurs. Oui, parce mais que on va dire, ils s'enflamment les mecs. Ouais, ils s'enflamment. Quand tu arrives et que tu connais zéro la ville, tu connais personne, tu n'as pas de bouche à oreille, tu n'as rien. Ce qu'on fait avec Julien, on fait un tableau Excel, pourri, c'est pas grave, et on va typiquement chercher tous les artisans de la ville et on leur téléphone tous. Donc s'il y en a 40, on va téléphoner à 40. Parce qu'à la fin, tu veux 3 devis. Plomberie, 3 devis électricité, 3 devis maçonnerie, 3 devis toiture, 3 devis tous les postes, il faut 3 devis, ok? Et si tu en as plus, c'est mieux parce que tu vas gagner de l'argent. Donc, la stratégie et l'erreur à surtout pas faire, c'est téléphoner à 3 artisans, ils te disent ah bah il faut 3 devis, je téléphone à 3 artisans. Donc tu arrives à en avoir, tu vas téléphoner à 5, il y a 3 qui vont répondre, ils disent on arrive demain. Tu vas voir que sur les 3, il n'y en a que 2 qui vont venir. Que sur les 2, tu vas avoir que un devis et que le devis il risque de pas être bon et tu pourras pas comparer. Et puis surtout, ça se trouve, tu vas tomber sur le mec, non mais ça aussi je sais faire ça. La plomberie, j'en ai déjà fait. Moi, oui, un électricien qui fait de la plomberie et inversement, en général, dans 95% des cas, c'est pas bon. Prends un plombier qui fait de la plomberie, un électricien qui fait de l'électricité. Surtout pour ces deux postes-là. Un maçon, éventuellement, qui fait du placo, ça peut le faire, mais en général, prends le vrai spécialiste dans son corps de métier. Okay. Donc, la mission, c'est que tu téléphones à 40 personnes. Tous ceux qui ne décrochent pas, ils ont le droit de ne pas décrocher, mais tu leur laisses un message. Tu dis voilà, j'aimerais avoir un devis, rappelez-moi. S'ils ne te rappellent pas dans les 2-3 jours, laisse tomber. S'ils ne te rappellent pas déjà dans les 48 heures pour pouvoir te faire un devis, c'est-à-dire potentiellement te prendre des dizaines de milliers d'euros, ou en tout cas des milliers d'euros, le jour où tu vas avoir une merde et que tu les auras payés, ils ne vont jamais te rappeler. Donc, tous ceux qui ne sont pas réactifs, tu les élimines. Deuxièmement, tu en fais venir, tu bloques une journée entière et tu enchaînes des rendez-vous toutes les 30 minutes. Il faut poser un jour de congé, c'est hyper important, il faut les faire tous venir. Extrêmement rentable. Pose une journée de congé et tu fais venir 10 artisans, même voire 15. Moi, personnellement, là, je viens d'acheter une maison dans une ville que je ne connais pas, je ne connais pas de réseau. J'ai fait venir 18 entrepreneurs. 18! J'ai posé 2 jours. Pourquoi? Parce que je connaissais rien dans cette ville. Il faut que j'apprenne. Donc, chaque entrepreneur qui vient aussi, il va te donner des tips. Il va dire ah, mais là, au lieu d'ouvrir ce mur-là, bah, vous pourriez faire comme ça. Et à chaque fois, tu vas avoir un petit peu de savoir. Donc, c'est pas du temps perdu. Ouais, et puis je voulais dire aussi un truc hyper important par rapport à ça, mais je l'ai oublié, tu vois. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est vachement important aussi. Deuxième des choses. Si c'est ça, en fait, tu dis ça, c'est vraiment un truc. Deuxième des choses, c'est qu'il faut. Non, vraiment, c'est un truc, c'est que tu te dis ah, mais la douleur de expliquer 18 fois la même chose, c'est relou. Ah oui, attends, j'ai trouvé un hack aussi. Alors là, j'avais même pas prévu, tu me rappelles un truc. Parce que là, donc, 18 personnes. 18 personnes, il faut raconter l'histoire 18 fois. Alors c'est relou, c'est chiant, mais c'est pas grave. Non, alors oui, mais donc là, ça c'est un tip que je viens de découvrir il y a 3 jours. Et je me suis dit, la prochaine fois que j'achète une maison, les 18 entrepreneurs, je vais les faire venir aussi, mais où je les fais même pas venir, je leur fais à distance. Là, j'ai fait une vidéo. Parce qu'il y en a un sur les 18 qui n'a pas pu venir. Alors oui, il y en a 17 qui sont venus sur les 18. Ah, tu fais un WhatsApp. Et il m'a dit, faites-moi une vidéo. Non, même pas de WhatsApp. J'ai fait le tour de la maison parce qu'au bout de 12 fois que je l'avais fait, franchement, j'en avais un peu ras-le-bol, j'avais plus de voix, plus rien. Et il y en a un qui n'a pas pu venir, je lui ai dit, bah, c'est pas grave, je vous fais une vidéo. Ça faisait 12 fois que je faisais le tour de la maison en racontant la même chose. Donc j'ai fait une vidéo, ça durait 6 minutes 50 et je lui ai envoyé. Et la prochaine fois, je me suis dit, mais en fait, j'envoie cette vidéo aux 15 mecs, aux 20, 30, 40. Parce qu'en vrai, la plupart du temps, s'ils viennent te voir, c'est pour voir un petit peu. Alors certes, si le marché, si la maison est accessible, tout ça. Si tu es dans un centre-ville, il va falloir bloquer des routes, ça peut être des cas spécifiques. Si tu as une maison à la campagne qui est accessible, il faut péter des murs de ça et que tu leur montres une vidéo. Une limite quand même parce qu'il faut qu'ils prennent leur maîtrise les gars quand même et tout ça. Ouais.
Alors, les maîtres, tu peux les faire pour eux et tu dis voilà, j'ai 250 mètres carrés. Ah, Moi, si dans mon cas. Si tu connais rien, toi tu connais les maîtres, tu dis voilà, la maison, Ouais, alors ça dépend. le mur, il faut l'ouvrir 3 par 5, ça tu sais. Bon, alors, vous voyez, il peut y avoir des débats, vous pouvez choisir la méthode que vous voulez. Moi, dans ma maison, il y a 254 mètres carrés. Eh bien. Ça va, tu t'es pas fait chier quand même. Hein. Pourquoi? Ah, ça va, c'est une grande maison, hein, 250 mètres. Les investissements, c'est pour la flipper. Ne pas prendre une bicoque. Et du coup, prochaine fois que je flippe une maison, je vais faire une vidéo et j'envoie à 20 entrepreneurs. Après ça, tu vois s'il y en a qui ont besoin de venir pour des vrais besoins. Comme par exemple, tu veux, je dis n'importe quoi, tu as une maison que tu veux diviser en appartements, il faut voir les montées électriques, les descentes d'eau et tout ça. Oui, au bout d'un moment, ça va être justifié. Ouais, ça, tu vas pouvoir après ça savoir si tu racontes pas de conneries. Ouais. Maintenant, de votre sujet, donc négocier, donc demander des devis détaillés. Vous négociez ligne par ligne, vous lâchez rien, c'est un chiotte. Pourquoi vous facturez vous 400 balles? Moi, c'est quoi un chiotte? Toilette. Ah, toilette. Ok. Donc 400 € et 150 €. Non, monsieur, là c'est trop cher. Oui, mais je mets pas du premier prix. Il le met pas non plus. Bon, bref, oui, ok, pour faire un effort dessus. Ok. Et tu compares ce qui est comparable. C'est pour ça que les mecs forfaits, on oublie. Ouais, donc des devis détaillés, jamais de forfait. Rénovation complète de l'appartement. Un coup, on a vu ça à Béziers. Rénovation complète de l'appartement, 15 000 €. Ok, cool. Mais tu fais quoi en fait? Ouais, c'est ça. Le placo, tu redoubles avec de l'isolation. Tu mets de la laine de verre derrière. Tu changes des fenêtres ou pas? Est-ce que tu changes la salle de bain? C'était très simple. Je vous la mets à l'envers. Hein. Je vous la mets à l'envers. Ah oui, pour 15 000. Ok. Mais non, mais blague à part, les forfaits oubliés parce que vous êtes sûr d'être frustré. Ouais, soit l'artisan, lui, il se pensait, je vais mettre un coup de blanc, machin. Enfin, de toute façon, vous n'allez pas être d'accord. Donc, il faut que ça soit hyper détaillé. L'avantage d'être hyper détaillé, c'est comme les géants, vous allez pouvoir comparer ligne par ligne. C'est sérieux. Et regarde, en plus, rappelle-toi. Mais tu sais exactement ce qu'il va faire, le gars. Non, puis surtout, c'est que tous les gars qui nous ont fait des devis ligne par ligne, ça s'est toujours bien passé parce qu'ils sont sérieux, promesses qu'ils délivrent. Toujours, t'abuses peut-être un petit peu. Ouais, mais c'est bon. Alors, en proportion, sont plus sérieux que les mecs qui font du forfait. Ça, c'est beaucoup mieux passé, ça, c'est sûr, il n'y a pas de débat. Donc, la conclusion, c'est devis détaillé et vous détaillez, vous négociez poste par poste. Ça, c'est sur les devis. Maintenant, c'est sur les acomptes. Là où il faut qu'on avance. Dernier point pour conclure cette courte vidéo avec un maximum de valeur, ne donnez jamais trop d'acompte. Souvent, les artisans vont demander 30%, 40%, 20% d'acompte. Donnez le minimum. Dites-lui très clairement. Je me suis déjà fait avoir par les travaux, donc je vous donnerai l'argent, paiement, comptant le soir même, et par contre jouer le jeu. Quand un artisan vient, il faut vous payer le soir même. Après ça, quand on sera en relation de confiance, vous pourrez payer toutes les semaines ou tous les mois ou à la fin du chantier, mais vous essayez de donner un minimum d'acompte. Le seul moyen où éventuellement vous pouvez donner un acompte, c'est par exemple un plaquiste, il faut qu'il achète le matériel avant de venir. Ok, donc il va acheter les rails, ça coûte un petit peu d'argent. C'est éventuellement normal que vous lui payiez quand même la marchandise. Mais si par exemple il y a un peintre qui vient peindre et que vous lui payez la peinture, vous lui donnez 0 € d'acompte. Il va venir travailler. On n'est pas payé avant d'aller travailler. Vous êtes payé quand vous allez à l'usine à la fin du mois, pas au début du mois. Ok, donc c'est ça. Dites-lui et soyez intransigeant là-dessus. Et s'il n'est pas d'accord, vous allez chercher un autre artisan. Exactement. Du coup, ce qu'il faut, c'est impérativement donc faire venir beaucoup d'entrepreneurs, demander des devis hyper détaillés à chacun et attention aux acomptes. Et puis, c'est que vous mesurez le planning avec lui. Et ça, normalement, votre chantier va très bien se passer, les amis. Ok? Ok, les amis. Donc, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si vous voulez plus de vidéos de ce type sur les travaux, on a encore 10 000 choses à vous raconter. Donc, tapez-nous le code travaux dans les commentaires. On verra que le sujet vous a plu et on se fera un plaisir de faire d'autres vidéos avec plein d'autres astuces et des anecdotes. D'ailleurs, on devait parler des anecdotes, on n'a même pas eu le temps, mais ce sera l'occasion d'une prochaine vidéo si vous marquez travaux dans les commentaires. À très bientôt les amis, ciao.